La plupart des gens n'apprennent pas grand-chose à l'école en ce qui concerne la gestion de l'argent, comme le crédit, l'investissement et l'établissement d'un budget. Même s'ils suivent des cours obligatoires, ceux-ci n'apportent souvent pas suffisamment de connaissances pratiques. Lorsque nous passons plus de temps en dehors de l'université, nous nous rendons compte à quel point nous aurions aimé apprendre plus tôt ce qu'est la finance personnelle. Les finances personnelles sont un élément essentiel de cette réussite. Pour vous aider à ne pas apprendre de vos propres erreurs, nous avons dressé une liste de 8 règles essentielles en matière de finances personnelles que tout le monde devrait suivre. Prenez un stylo et du papier et notez ces conseils. Et si vous souhaitez être tenu au courant de notre contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur l'icône de notification de cloche. Premier conseil, les intérêts composés. Les intérêts composés sont un outil puissant qui peut aider les individus à se constituer un patrimoine important au fil du temps. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ignorent l'existence de ce précieux atout. Les jeunes disposent d'un avantage considérable en matière d'investissement grâce au pouvoir du temps. Même s'ils ne perçoivent pas de gains financiers immédiats, ils peuvent bénéficier grandement de l'effet des intérêts composés sur leurs investissements. En commençant par épargner de petites sommes d'argent sur un compte à taux d'intérêt élevé, les jeunes peuvent se constituer un patrimoine substantiel qui continuera à se composer au fil du temps. Pour illustrer l'importance des intérêts composés, prenons l'exemple suivant. S'ils avaient le choix entre 4 000 $ ou un centime qui double de valeur tous les 2 jours, la plupart des gens choisiraient les 4 000 $. Cependant, après seulement 30 jours, le penny vaudrait la somme étonnante de 10 millions de dollars. Cela montre à quel point les intérêts composés peuvent aider les gens à accumuler de la richesse au fil du temps. Si vous souhaitez accroître votre patrimoine, il est essentiel de comprendre la puissance des intérêts composés et de l'intégrer à votre stratégie financière. En commençant tôt et en épargnant régulièrement, vous pouvez profiter de l'effet des intérêts composés et vous assurer un avenir financier sûr. Deuxièmement, épargner de l'argent. Bien que les écoles enseignent aux étudiants d'épargner au moins 10% de leurs revenus, ce montant peut s'avérer insuffisant pour garantir une retraite confortable, en particulier pour les personnes disposant d'un revenu modeste. La plupart des personnes ayant un salaire régulier devraient viser à épargner entre 25 et 40% de leurs revenus. Toutefois, le fait d'épargner ne serait-ce que 10% peut constituer un excellent premier pas pour prendre l'habitude d'épargner. Pour augmenter votre taux d'épargne, il est essentiel de réduire les dépenses inutiles. Par exemple, au lieu d'acheter une tasse de café tous les matins, envisagez de préparer votre propre café à la maison et de placer l'argent économisé sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt plus élevé. Au fil du temps, les petites économies peuvent s'accumuler et faire une différence significative dans votre stabilité financière à long terme. Troisièmement, un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est un élément essentiel de tout plan financier solide. Pourtant, c'est un concept souvent négligé. De nombreuses personnes ne réalisent l'importance d'un fonds d'urgence que lorsqu'il est trop tard. Il est choquant de constater que jusqu'à 40% des Américains n'ont pas assez d'argent de côté pour couvrir une dépense imprévue de 4 cents seulement. Cela montre à quel point de nombreuses personnes sont vulnérables lorsqu'il s'agit de faire face à des urgences financières inattendues. Sans fonds d'urgence, les gens peuvent être amenés à recourir à des cartes de crédit ou à des prêts à taux d'intérêt élevés, ce qui les plonge dans un cycle d'endettement dont il est difficile de sortir. La règle générale est d'épargner au moins 6 mois de dépenses dans votre fonds d'urgence. Vous disposerez ainsi d'un filet de sécurité financière en cas d'urgence imprévue. Cependant, nous vous suggérons d'épargner le plus possible. Disposer d'un fonds d'urgence plus important vous apportera encore plus de sécurité financière et de tranquillité d'esprit. Commencez par mettre de côté un petit montant chaque mois et augmentez progressivement votre épargne jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Avec le temps, vous serez en mesure de constituer un solide fonds d'urgence qui vous aidera à faire face à toute tempête financière. Quatrièmement, l'établissement d'un budget. L'établissement d'un budget est une compétence essentielle qui est souvent négligée à l'école. Si vous ne savez pas comment gérer vos finances, vous risquez d'être très désavantagé, surtout après l'obtention de votre diplôme.
Ne pas saisir les bases de la budgétisation peut conduire à des difficultés financières et à des occasions manquées. Pour éviter cela, il est important d'apprendre à planifier un mode de vie basé sur les revenus du travail. Il s'agit notamment d'établir un budget pour les factures et les autres nécessités, tout en laissant suffisamment d'argent pour l'épicerie, l'épargne et d'autres dépenses. Malheureusement, suivre chaque centime peut être fastidieux et prendre du temps. Une alternative au budget traditionnel est le budget tactique. Il s'agit d'établir un plan pour les mois à venir qui identifie les besoins, les désirs et leurs coûts respectifs. En répartissant ces montants sur différents comptes, vous pouvez éviter les dépenses excessives et vous assurer que vous avez assez d'argent pour tout ce dont vous avez besoin. En consultant régulièrement ce plan, vous pouvez rester sur la bonne voie et procéder à des ajustements si nécessaire. La clé d'un budget réussi est de comprendre la différence entre les désirs et les besoins. Il est important d'établir des priorités dans vos dépenses et de vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Ce faisant, vous pouvez vivre selon vos moyens et éviter le stress et l'anxiété qui accompagnent les difficultés financières. Même si l'établissement d'un budget peut sembler insurmontable au début, c'est une compétence qui s'acquiert avec de la pratique et de la patience. Cinquièmement, lors de l'achat de votre première maison, il est souvent conseillé d'épargner 20% de la valeur de la maison pour le versement initial afin d'éviter une assurance hypothécaire privée coûteuse. Cependant, il est important de considérer que l'achat d'une maison plus tôt que plus tard peut présenter des avantages financiers, même si vous ne disposez pas de la totalité de la mise de fonds de 20%. Cela est d'autant plus vrai qu'au cours de la dernière décennie, les prix de l'immobilier ont augmenté de manière significative, alors que les salaires sont restés stagnants, ce qui rend plus difficile la constitution d'une mise de fonds complète. Si vous pouvez confortablement épargner la totalité de l'acompte en 5 ans, il est généralement recommandé d'attendre et d'éviter le coût supplémentaire de l'assurance hypothécaire privée. En revanche, s'il vous faut plus de 5 ans pour épargner la totalité de l'acompte, il peut être préférable d'acheter plutôt que d'attendre et de risquer de poursuivre une cible mouvante au fur et à mesure que les prix continuent d'augmenter. En fin de compte, il est important d'examiner attentivement votre situation financière et vos objectifs avant de décider du moment où vous achèterez un logement. Sixièmement, les secrets du crédit. Après avoir acquis leur première carte de crédit, de nombreux jeunes ont tendance à les utiliser au maximum, ce qui les conduit à vivre avec des dettes et des taux d'intérêt élevés. Les retards de paiement qui en résultent peuvent avoir un impact négatif sur leur situation financière. Malheureusement, l'importance des scores de crédit et le maintien d'un historique de crédit favorable ne sont pas connus de tous. Si seulement les écoles accordaient plus d'attention à l'enseignement de cette compétence essentielle, davantage de personnes en comprendraient l'importance. Votre cote de crédit joue un rôle essentiel dans votre santé financière à l'âge adulte, car elle influe sur votre capacité à obtenir des prêts pour l'achat d'une maison, d'une voiture ou d'une entreprise. Construire et maintenir un bon score de crédit n'est plus une option mais une nécessité. Pour y parvenir, voici quelques conseils à prendre en considération. Tout d'abord, envisagez d'obtenir une carte de crédit, car c'est un moyen efficace d'améliorer votre cote de crédit. Contrairement à la croyance populaire, prenons l'exemple de Michael qui, comme beaucoup d'autres, a choisi de ne pas obtenir de carte de crédit pendant plusieurs années après avoir terminé ses études. Cette décision peut sembler anodine à première vue, mais lorsque Michael a tenté d'acheter une maison dans une voiture, il n'a pu obtenir aucun prêt en raison de son manque d'antécédents en matière de crédit. Voici comment fonctionnent les cartes de crédit lorsque vous les utilisez. Les institutions financières gardent une trace de vos transactions et de vos paiements d'intérêt et vous attribuent un score basé sur votre solvabilité. Ce score détermine le montant et le taux d'intérêt de tout prêt dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Deuxièmement, il est essentiel de rembourser ses dettes à temps. Il n'y a pas d'autre solution. Si un paiement est dû aujourd'hui, assurez-vous de le payer aujourd'hui. Septièmement, les impôts. Le sujet des impôts est souvent négligé dans les écoles, alors qu'il est crucial d'en comprendre le fonctionnement pour éviter d'enfreindre la loi. Il est conseillé d'apprendre à calculer les taux d'imposition avant de recevoir votre premier salaire ou de réaliser des ventes dans votre entreprise. Cela vous aidera à évaluer les offres d'emploi et à établir des stratégies de prix appropriées pour vos produits ou services. Heureusement, des calculateurs en ligne peuvent vous aider à déterminer le salaire brut, le montant de l'impôt à payer et le salaire net.
Vous devez également prêter attention au taux marginal d'imposition qui influe sur l'augmentation de votre salaire. Par exemple, si vous passez de 35 000 à 41 000 $, vous ne recevrez pas 5 cents dollars de plus par mois, mais 345 $. Pour éviter la désinformation et les conseils erronés, il est recommandé de préparer soi-même sa déclaration d'impôt. Huitièmement, l'endettement universitaire. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle l'obtention d'un diplôme universitaire nécessite de contracter des prêts étudiants, il est possible d'atteindre cet objectif sans s'endetter de manière significative. De nombreux jeunes diplômés, environ 85%, ont exprimé leur mécontentement face à l'importance de leurs dettes d'études et à l'obligation de commencer à les rembourser dès leur entrée sur le marché du travail. Certains établissements, comme le Davison College et Charlotte, offrent des ressources pour aider les étudiants à éviter d'accumuler des dettes. En outre, de nombreuses écoles dispensent un enseignement d'excellente qualité pour une fraction du coût des établissements privés. D'autres options consistent à suivre des cours à temps partiel, à travailler tout en étudiant, à s'inscrire dans un établissement abordable, à accélérer l'obtention du diplôme ou à commencer dans un établissement d'enseignement supérieur communautaire. Cependant, il n'est pas nécessaire pour chaque étudiant de viser une scolarité sans dette. Dans certains cas, il peut être utile de contracter quelques prêts de 1 000 $ si l'on s'engage dans une carrière bien rémunérée. Néanmoins, il est essentiel de ne pas laisser cette dette devenir l'objectif principal de votre expérience universitaire, car il existe de nombreux autres moyens d'atteindre vos objectifs professionnels. Nous espérons que ces conseils vous ont été utiles. Si vous êtes encore ici, nous supposons que vous avez apprécié la vidéo. Donnez-lui un coup de pouce et envisagez de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous publions régulièrement des vidéos sur la finance qui peuvent vous aider à atteindre l'abondance financière. Restez donc à l'écoute. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.